La parole est partout. Je vous parle avec des mots. Vous allez parler ce soir et vous ouvrirez la bouche encore demain. Le secret d'une vraie prise de parole, c'est de... Bonjour Néo, je suis Alain-Charles Ribera, formateur en prise de parole en public et aujourd'hui, on va parler de mes 3 secrets pour captiver une audience. J'ai commencé par les concours d'éloquence jusqu'à atteindre récemment le titre de meilleur orateur de France avec le concours d'Aix-en-Provence. Du plus loin que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé la scène, le public et surtout comprendre comment captiver cette scène. J'ai trouvé que le rôle de l'artiste était particulièrement noble, dans le sens où l'artiste devait divertir. Mais quelle tâche ingrate ou particulièrement difficile, et qu'il y avait en réalité donc des secrets pour divertir et donc captiver. Alors si je devais vous donner 3 secrets pour captiver votre audience, le premier serait de comprendre l'essence en réalité d'une prise de parole réussie. La prise de parole en public, le but n'est pas de transmettre une information. On croit que le but c'est de te dire quelque chose, de faire passer mes idées. Non, en réalité le secret d'une vraie prise de parole, c'est de susciter un effet chez un auditoire, le rallier mais par l'émotionnel et comprendre que de cela découle toute la structure de votre prise de parole. Ne pas essayer de structurer de façon logique, grand 1, grand 2, grand 3, mais de façon persuasive. Comment ce que je dis, je l'ai structuré de façon à que ça produise un effet par une connexion émotionnelle. Alors une fois qu'on a dit ça, on comprend donc comment la parole est un élément obligatoire de votre statut, que ça soit professionnel ou même personnel. Vous êtes obligé de maîtriser l'art de la parole si vous avez des ambitions, si vous voulez évoluer dans votre hiérarchie. Mais la parole, en réalité, il faut comprendre qu'elle est aussi extrêmement personnelle. C'est ce que j'appelle l'identité de l'orateur. Une bonne prise de parole ne peut pas être réussie si la question de la confiance en soi, de la légitimité, des croyances limitantes, des blocages émotionnels n'est pas traité et solutionné. Dernière chose, comprendre que l'art de l'éloquence, l'art de la belle parole n'est pas inné. On ne naît pas naturellement charismatique. On ne naît pas naturellement à l'aise à l'oral. Ça s'apprend. Évidemment que certains ont des prédispositions, mais comme dans tout en réalité. Mais comprendre que c'est une compétence qui se travaille, compétence à forte, extrêmement forte valeur ajoutée, c'est la dernière chose qu'il vous faut pour progresser. Il faut travailler ce que j'appelle le niveau de conscience. Comprendre d'abord que c'est important pour vous, ensuite savoir comment l'appliquer et ensuite s'exercer.